l'invité de la matinale. KTO Radio. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche se tient le congrès Mission Bruxelles en la basilique nationale du Sacré-Cœur de Koekelberg. Un week-end de prières, d'enseignement et d'échanges pour encourager l'annonce de la foi. En Belgique, 53% des habitants se disent catholiques, mais la Belgique est aussi traversée par la sécularisation et l'anticléricalisme. Quel est le contexte en Belgique? Quels sont les défis pour l'annonce missionnaire? Annonciade Leménager est l'invitée de la matinale ce matin. Bonjour Annonciade. Oui, bonjour, merci de m'accueillir ce matin. Merci d'être avec nous depuis Bruxelles. Vous êtes la responsable de ce congrès Mission Bruxelles qui commence aujourd'hui. Alors tout est prêt? C'est bon pour vous? Oui, tout est quasi prêt. La veillée de lancement commence à 19h30 ce soir. Donc là, c'est vraiment les derniers préparatifs, l'installation de la sono, les soundchecks, comme disent les régisseurs, et puis l'accueil des participants dès 19h ce soir. Donc l'excitation est à son comble. Donc c'est la deuxième édition cette année après la première édition en 2022. Quelle a été votre intuition de départ pour lancer ce congrès? Notre intuition de départ, c'était vraiment de rassembler tous les chrétiens de Belgique. On sentait, mon mari est originaire d'Ardennes, plutôt une région rurale de la Belgique, et certes, les églises ont quand même encore des pratiquants, mais il y a quand même un besoin de se retrouver, de se rassembler et puis de faire église. Vous savez que la particularité de la Belgique, c'est d'être divisée en deux langues, le néerlandais et le français, la Flandre et la Wallonie. Et donc aussi peut-être de mettre autour de la même table ces deux langues, ces deux peuples, si je puis dire. Et puis les mêmes défis qu'en France, c'est-à-dire rassembler aussi les différentes sensibilités. Moi, ce qui m'a touchée au départ, on est parti à une dizaine de Belges à Paris. On avait entendu parler de ce congrès mission. On s'est dit, mais allons voir un petit peu ce que c'est. Et on a vraiment été interpellés de voir autour de la même table toutes les sensibilités de l'Église. Et vous savez, en France, on dit il y a les charismatiques, les tradis, les progressistes, les conservateurs, etc. Et là, c'est pour la première fois, je voyais dans la même église ou dans la même salle un prêtre en civil, une petite dame qui vient de la province, vous voyez, de la campagne, une petite famille de Versailles, une religieuse avec son habit plus classique, etc. Et tout le monde était là, non pas, parce que je crois que la question de l'évangélisation, la question de la mission, en fait, un des plus beaux fruits, c'est la communion. Le congrès de mission, on ne va pas rechercher la communion, mais le fait de se poser la question de comment on va annoncer le Christ, comment on va partager notre foi dans la société actuelle, finalement, ça va créer un très bel esprit de communion entre tous les chrétiens. Et il y a un défi de langue aussi, parce qu'il va y avoir des Wallons et des Flamands. C'est un défi aussi au niveau de la communication. Ouais, alors c'est vrai que du coup, tout est un peu doublé, et je dirais que les premiers convertis de cette organisation du Congrès Mission, c'est nous, l'équipe, qui l'organisons, parce que quand on est allé voir les évêques belges et qu'on leur a présenté le Congrès Mission, ils nous ont dit: d'accord, feu vert, mais une condition, vous faites un événement bilingue. Vous voyez, vous voulez vraiment inculturer le Congrès Mission en Belgique. Ils nous ont pris au mot. Alors on a été un peu surpris, parce que nous, à l'origine, on n'était que des francophones, on était un peu en panique. On s'est dit, mais comment on va y arriver? Enfin, au secours. Et c'est là que, vous voyez, on se dit que la providence et que le Seigneur agit. On a eu plusieurs volontaires néerlandophones qui nous ont dit: écoutez, nous, on rejoint l'équipe et on se lance pour organiser donc ce qu'on appelle le Missie-Congrès. C'est un congrès mission en néerlandais. Et ça a été bouleversant, parce qu'aujourd'hui, l'équipe néerlandophone est moins nombreuse que la francophone, mais elle est là, elle a fait une super belle programmation, et tout le congrès mission sera totalement bilingue, et notamment des jeunes néerlandophones. Parce que souvent, on dit, oui, en Flandre, c'est vrai que la chute de la pratique a été encore plus violente peut-être qu'en Wallonie, peut-être du côté francophone. Mais je trouve que c'est plein d'espérance de voir que les néerlandophones sont là, que le congrès mission est bilingue, et qu'il y a vraiment aussi un beau renouveau et de beaux rabots qui sont en Flandre. Vous parlez de la chute du catholicisme, de la pratique catholique. En quoi le congrès Mission Bruxelles est une réponse adéquate à ce contexte de sécularisation en Belgique? Que proposez-vous? Oui, je pense, en fait, je parle de la chute parce que peut-être que, contrairement à la France, l'Église a été très très institutionnelle en Belgique. Vous savez, il n'y a pas eu la loi de 1905 qui a séparé l'Église et l'État, donc l'Église a gardé un rôle très prégnant, et peut-être encore plus en Flandre aussi. Donc, si vous voulez, le scoutisme, le réseau des écoles, mais même, la sécurité sociale, tout ça, tout était très encore, lié à l'Église, et donc l'Église a eu une casquette comme ça, très très prégnante. Et il y a peut-être eu un ras-le-bol, si vous voulez, un peu plus fort au moment de la déchristianisation qu'on a tous connue, qui sont liés à de multiples facteurs. Et donc je crois que le congrès mission, si vous voulez, arrive un peu avec aussi un état d'esprit peut-être décomplexé, on en reparlera, mais peut-être aussi lié au contexte des abus, à toute aussi d'une génération qui a été marquée par beaucoup de choses qui n'étaient pas ajustées.
Et là, c'est peut-être un souffle nouveau, je dirais décomplexé, mais aussi une certaine joie et un peu une humilité aussi de dire, on veut juste montrer ce qui se vit de beau dans l'église, voilà, notamment à travers les ateliers, être un peu c'est une vitrine en quelque sorte, montrer que l'église est un laboratoire et qu'elle se construit, cet immense chantier avec, ces humbles initiatives qui se vivent en paroisse, qui se vivent dans les communautés. Voilà, un peu, voilà, en même temps, le congrès mission n'est pas une finalité, vous voyez? C'est un petit outil, mais en même temps qui est audacieux parce que voilà, il y a une programmation et vraiment une volonté de montrer, quelque chose d'assez large de ce qui se vit dans l'église. Je cite une partie du manifeste du Congrès. Nous croyons qu'en dépit de la sécularisation apparente de notre monde, une grande soif de Dieu habite les cœurs de nos concitoyens. Fin de citation. Comment s'exprime cette soif spirituelle selon vous? Ouais, c'est pas évident. Je pense que, clairement, elle s'exprime de plein de manières. On le voit bien avec les succès, hein, vous savez, de tout ce qui est aujourd'hui, quête de sens, développement personnel, yoga, toutes ces pratiques, hein, qui nous viennent, plutôt, de l'Orient. Donc ça, je pense que c'est vraiment révélateur et en Belgique, on le voit quand même, peut-être vous voyez, des familles qui sont traditionnellement, chrétiennes et pratiquantes. Je vois, la génération de nos parents, donc je dirais plutôt plus de 60 ans, sont des pratiquants, voilà, qui vont à la messe tous les dimanches, qui sont catéchistes et par contre, ma génération, donc plutôt 30 ans, la pratique a décroché et puis, c'est plutôt, voilà, des gens qui vont avoir une spiritualité, qui ont des parents qui enfin, voilà, qui ont été au catéchisme et cetera, mais qui ont complètement décroché la pratique du dimanche et qui ne se sentent pas tellement faire partie de l'Église, catholique et donc je crois que, voilà, il y a et même la pratique des sacrements et cetera et donc je crois que voilà, ça s'est décroché dans ce sens-là et par contre, un attachement à des valeurs, clairement à toutes les valeurs que porte l'Église, cet attachement-là demeure. Mais donc je crois que peut-être que le défi aujourd'hui pour, le congrès mission, c'est vraiment d'annoncer, la foi, enfin envoyer notre cœur à cœur avec Dieu, retrouver, ce côté un peu transcendantal de notre foi et de voilà, de notre religion, et parler, ouais, parler peut-être plus ouvertement, mais c'est un exercice qui n'est pas simple parce que comme vous le dites, on est dans une société sécularisée et donc je crois qu'on est tous un peu enfermés dans des prisons mentales, la foi, c'est du domaine privé, donc on n'ose pas trop en parler et c'est vraiment un enjeu, pour chacun de nous et donc peut-être plus, voilà, plus ouvertement nous parler de qu'est-ce que Dieu apporte dans notre vie, notre relation personnelle à Dieu et aussi, c'est pour ça qu'on aura une table ronde. Pourquoi nous aimons tant l'Église? Pourquoi aujourd'hui, il y a encore des jeunes de 30 ans qui vont rentrer au séminaire? Pourquoi il y a encore des jeunes qui vont, pratiquer les sacrements, qui demeurent attachés à l'Église et qui en ont besoin pour leur vie? Vous l'avez dit, il y a un vrai paradoxe parce que 53% de la population belge se déclare catholique. C'est quand même une difficulté d'être crédible. Vous parlez face à d'autres formes de spiritualité. Ça reste quand même compliqué d'annoncer justement la bonne nouvelle. Oui, alors je pense que c'est compliqué d'annoncer la bonne nouvelle, ça vient pas tellement du monde, ça vient plutôt de nous, des chrétiens. Enfin, en tout cas, moi, ce que je ressens aussi au niveau personnel, je crois que le monde serait prêt à nous entendre et à nous accueillir, et que voilà, les Belges seraient tout à fait peut-être, assez, ouverts à entendre cela. Mais c'est comme s'il y avait un peu un postulat de départ un peu complexé et puis une difficulté à trouver sa place, à porter son message. En tout cas, et au niveau de l'Église institution, on ressent en Belgique qu'il y a un vrai souci d'être un hôpital de campagne, vous voyez, de soutenir les actions sociales, d'être présent sur le terrain et finalement d'annoncer aussi, hein, bien sûr, témoigner de Dieu de cette manière-là. Mais la dimension explicite, clairement, est plus difficile, est plus compliquée et je pense que ça vient plutôt de nous, chrétiens, que de la société, que le message ne soit pas, c'est pas qu'il n'est pas entendu, quoi. C'est peut-être qu'il n'est pas émis, plutôt dans ce sens-là. Vous avez parlé également de la situation autour des abus. L'Église en Belgique est fortement secouée par l'ampleur des abus sexuels sur mineurs. Les évêques ont d'ailleurs été auditionnés, je crois, le 23 février dernier dans le cadre d'une nouvelle commission parlementaire. Quel est l'impact de cette nouvelle crise autour des abus en Belgique alors que l'Église a pris il y a 10 ans déjà une large série de mesures? Oui, tout à fait. Alors pour remettre un tout petit peu dans le contexte, hein, je pense que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un impact médiatique et politique. En fait, les abus sont revenus dans l'actualité au cours du mois de septembre parce qu'il y a une série télévision publique flamande qui a fait un reportage sur 4 semaines qui s'appelle Godvergeten, donc les oubliés de Dieu.
dans lequel, voilà, pour la première fois, des victimes d'abus témoignaient face caméra. Et ça a vraiment permis, je pense, de réaliser donc les cicatrices immenses toujours ouvertes de ces victimes, hein. Mais ce sont donc des abus qui étaient vraiment pour l'essentiel déjà connus et des abus qui se sont passés donc il y a 30, 40 ans, et effectivement, comme vous le dites, hein, qui avaient déjà été, entre guillemets, traités dans les années 2010. Mais cette série télévision a vraiment, si vous voulez, remis au jour, ces drames, de l'Église et de voilà, de ces abus. Et donc c'est à la suite de cette série de télévision que des commissions parlementaires se sont saisies des affaires et ont demandé à l'Église de mettre en place de quoi soutenir des victimes et pour éviter de futurs abus. En fait, en Flandre, il y a eu clairement je crois, des centaines de demandes de débaptisation à la suite, de ce reportage, donc ça veut dire être rayé des registres de baptême. Il y en a eu moins du côté francophone. Je pense que en fait, ceux qui ont voulu quitter l'Église, après ce scandale des abus l'ont fait en 2010. Donc l'impact, si vous voulez, direct de ce reportage télévision a plus été vraiment au niveau émotionnel et médiatique, moins dans la pratique puisque, si vous voulez, en 2010, il y avait déjà eu un grand travail, de communication à ce moment-là. Et ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau des catholiques pratiquants, donc je dirais, de la première couche, hein, du noyau de pratiquants, hem, ça a accentué donc la prise de conscience sur ces abus, mais ça n'a pas fait quitter, la pratique et l'Église, pour autant, enfin en tout cas, à ce moment-là donc, du reportage. Il y a Il y a un peu Et est-ce que le congrès mission, pour revenir, dernière question, à l'ancienne ménager, est-ce que le congrès mission, dans ce contexte, s'adresse malgré tout à tout le monde? Et est-ce que vous avez vraiment la vocation et l'envie d'accueillir tout le monde, catholique comme pas? Oui, oui, bien sûr. Alors c'est un événement catholique, donc qui s'adresse, principalement aux catholiques, même pratiquants, parce que c'est vraiment comment, je réveille, si vous voulez, mon élan missionnaire et comment je trouve aussi ma propre manière de devenir missionnaire. Et lié au contexte, on aura une table ronde, hein, qui s'appelle «Après le scandale des abus, comment parler au monde avec délicatesse». Alors on a le souci de pas, si vous voulez, re-exposer les abus parce que c'est pas notre place, ni nos compétences. Et puis, voilà, c'est fait par des professionnels. Mais par contre, vraiment se dire comment, avec cette histoire, avec ce contexte médiatique, avec ce contexte qu'on vit en ce moment, on trouve aussi notre posture et je crois que ça l'Église doit trouver vraiment une manière d'être parce que, l'évangélisation pour l'Église, c'est vital, comme nous le rappelle le pape François. Et donc, elle ne peut pas, non plus, voilà, s'enterrer, se cacher. Et donc, voilà, annoncer le Christ. Mais quel visage du Christ aussi on a envie de montrer à la société et garder notre posture et notre rôle premier de baptisé, de missionnaire, tout en étant ajusté aux défis de notre temps. Merci, Annonciade Le Ménager. Pour nos auditeurs belges ou de passage à Bruxelles, je donne l'adresse du site www.missicongrèsmission.be pour retrouver toutes les informations sur les nombreux intervenants et ateliers proposés jusqu'à dimanche. Belle journée à vous, Annonciade.